Ça y est. Bonjour, bonjour. Ravi de vous retrouver. Hop, ça y est. C'est les petits ajustements techniques. Eh bien, bienvenue dans ce live. Et si on jouait au jeu de l'argent? C'est un thème qui m'a été inspiré, ben voilà, comme ça, spontanément, aussi pour vous aider à transformer votre relation à l'argent et à l'abondance. Parce que la véritable richesse dans nos vies n'est pas toujours comparable au montant de ce qu'il y a sur nos comptes bancaires. Et parfois, nous faisons l'amalgame entre les deux en croyant que si on n'a pas beaucoup d'argent sur le compte bancaire, eh bien, on ne vaut rien, alors que ce n'est pas vrai du tout. Donc, je suis là pour vous aider à transformer vos croyances sur la relation à l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, je vais utiliser le tarot, qui est mon outil de coaching, de thérapie, parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot, et ça fait 30 ans, et oui, depuis 1994, cela fait maintenant 30 ans que le tarot a croisé ma route et qu'il m'accompagne quasiment au quotidien pour vous aider à transformer votre vie, pour vraiment aller en profondeur des choses, vous aider à être à l'écoute de vos désirs les plus profonds, parce que souvent on a tendance à mettre ça de côté. C'est aussi vous inviter à vous poser les bonnes questions. Et oui, parce qu'on peut aussi avoir pendant longtemps le petit vélo qui tourne sans avoir les réponses. Et c'est aussi vous accompagner pour vous aider à rayonner pleinement la personne que vous êtes et ne plus avoir peur, en fait, de réussir, de vous mettre en avant, etc. Quels que soient les... Vous voyez, ça me donne chaud. Quelles que soient les circonstances ou les projets qui vous animent. La relation à l'argent est peut-être une des relations les plus complexes en termes de vie. Complexe comme dans nos relations, c'est-à-dire que parfois on oscille souvent entre l'amour et la haine. Et puis en fonction aussi de la manière dont nous avons été formatés dans notre histoire familiale, on ne va pas avoir le même rapport à l'argent. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir les trois clés, ou les trois questions plutôt, à vous poser, les trois bonnes questions à vous poser pour véritablement transformer votre relation à l'argent et à l'abondance. Alors je vais m'inspirer bien sûr du tarot pour répondre, pas pour répondre, pour vous inviter en fait à répondre à ces questions. Alors, la première qui peut paraître surprenante avec le pendu, c'est souvent quand ça vient nous titiller dans notre relation à l'argent, etc. C'est le pendu, il amène la question, c'est qu'est-ce que j'ai peur de perdre en fait? Est-ce que j'ai peur de perdre une relation? Est-ce que je peur de perdre mes amis si je ne peux pas répondre à leur invitation parce que j'ai pas beaucoup d'argent et que je veux pas le dire? Est-ce que j'ai peur de perdre la face? Est-ce que j'ai peur de demander de l'aide aussi? Parce que parfois la relation à l'argent, notamment quand on est en grande difficulté, va venir aussi nous titiller tous sur comment j'accepte de recevoir. En fait. Le pendu, il amène cette question
Hein, il peut y avoir à la fois la peur de lâcher quelque chose. Ouais. Mais la bonne question à se poser avec le pendu, c'est comment j'accepte de recevoir? Est-ce que déjà j'accepte de recevoir? Ouais. Comment vous réagissez quand vous recevez un compliment, quand vous recevez de l'argent, quand vous recevez des cadeaux, des invitations, quand on vous propose de l'aide, même sans l'avoir demandé? Comment est votre capacité à recevoir? Est-ce que vous ouvrez grand les bras en disant merci, 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 c'est chouette? Ou au contraire, oh ben non, fallait pas. Ça vous parle ça? Oh ben non, tu exagères ou tu dis ça pour me faire plaisir. Oui, oui, je sais très bien que ça va résonner avec plusieurs personnes et dans ce que vous avez traversé. Oh non, c'est trop. Hmm. Ah mais t'es sûr que ça te dérange pas de me prêter ta voiture? Ou voilà, de me prêter ta maison qui est au bord de la mer et dans laquelle je vais pouvoir aller un mois en vacances? T'es sûr que ça te dérange pas? Alors que cette personne, elle vous le propose avec bon cœur. Comment est-ce que vous recevez? Ou quand on vous offre quelque chose? Alors, pour faire un petit clin d'œil au cadeau, j'ai pris la décision dans ma vie d'accepter en fait tous les cadeaux qu'on m'offrait, sauf si vraiment le cadeau vient toucher voilà, l'intégrité et le non-respect de qui je suis, hein, on est bien d'accord, ou que l'on veuille m'imposer par exemple le fait d'avoir un animal alors que j'ai pas envie d'en avoir un en ce moment, hein, par exemple, vous voyez, c'est vous après aussi qui allez poser vos limites. Mais même si le cadeau ne me plaît pas toujours esthétiquement parlant, je vais dire ça comme ça, j'ai pris l'habitude de remercier déjà, et ça c'est ok. Et puis, de toute façon, le cadeau, l'objet, est pour moi, parfois c'est moi qui sert de transition. C'est-à-dire, un cadeau qu'on va m'offrir mais qui ne va pas forcément me plaire, eh bien, j'ai aussi la liberté de le redonner, de l'offrir ou de le revendre. Après ça, pourquoi pas, euh, pour qu'il aille vers la personne à qui ça conviendra. Parfois, si, ça m'est arrivé de refuser quand des personnes veulent me donner ou m'offrir des choses parce que je ne le sens pas et que, ou que j'en ai pas besoin, et puis voilà quoi. Mais notre relation à l'argent, elle vient nous titiller sur notre capacité à recevoir de manière inconditionnelle. Et recevoir de l'argent, c'est comme recevoir de l'amour en fait. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir l'abondance d'amour, l'abondance de reconnaissance, de joie, d'argent dans votre vie? Comment déjà, rien que cette idée, pouf, comment ça vous interpelle? Le deuxième point, c'est l'ermite qui vient poser la deuxième question et l'ermite va nous inviter à faire un petit bilan financier en fait, ou dans notre relation à l'argent. Prenez le temps d'analyser ou de poser sur papier toutes vos expériences en fait dans votre relation à l'argent. Alors, la relation à l'argent, ça va venir aussi vous interroger sur votre capacité d'autonomie. Eh bien oui. La première autonomie que nous connaissons lorsque
entre guillemets, l'enfant quitte le nid, c'est l'autonomie de toi, c'est-à-dire, voilà, capacité à se loger, et dans l'indépendance financière. Prenez le temps peut-être de reprendre vos bulletins de salaire, si vous êtes salarié, ou vos chiffres, les chiffres de vos revenus, si vous êtes à votre compte, les chiffres de votre entreprise, et le salaire que vous vous êtes versé, ou la pension que vous touchez, ou les aides aussi que vous percevez, que ce soit des aides de l'État, des aides institutionnelles, ou de l'argent qui rentre par l'intermédiaire parce qu'il y a des placements, parce que vous avez fait des investissements immobiliers. Peu importe la nature de la source, c'est observer aussi votre relation à l'argent, même depuis tout petit en fait. L'ermite, il invite vraiment à aller regarder en détail, à faire un peu le point. Où est-ce que vous en êtes dans votre relation à l'argent en fait. Et ça, c'est important de le faire. Alors, il y a un exercice tout simple que je peux vous suggérer de faire. Vous prenez une feuille blanche et vous écrivez, si vous voulez, hop. Voilà, vous prenez une feuille et au milieu, hop, vous allez écrire l'argent. Et tout autour, vous allez faire des petits rayons. Voilà, je vais vous montrer. Alors là, je le fais en accéléré dans le concret, mais après, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre le temps de le faire. Mais il faut tout faire dans la même dynamique. Sinon, c'est pas la même énergie. Donc là, c'est le mot argent. Et au bout de chaque petit rayon, voilà, vous allez noter un mot. Un mot qui vous vient quand vous pensez au mot argent, en fait. Allez, faites-le maintenant. Ouais. Vous écrivez les mots qui vous viennent sans réfléchir. Sans vous dire, oh ben non, je ne veux pas mettre ça, quand même. Vous sortez tout ce qui vous passe par la tête avec le mot argent. Dans l'ici et maintenant. Et si vous n'avez pas fait suffisamment de petits bâtons, eh bien vous en rajoutez. S'il y a d'autres mots qui vous viennent là, voilà, faites-le. Ça va vous aider déjà à poser les choses. Là, voilà, avec tout ce qui est dans votre tête. Après, prenez le temps tout simplement, avec chaque mot que vous avez écrit, de faire une respiration consciente. C'est-à-dire, vous allez inspirer et expirer par la bouche. Voilà, posez votre conscience sur chacun des mots que vous avez notés. Voilà. Prenez le temps de faire ça. Et ensuite, dans tous les mots que vous avez écrits, vous allez en choisir un qui, consciemment, qui va représenter véritablement ce qu'est l'argent pour vous. Alors si vous avez plein de mots et que vous avez de la difficulté à en choisir qu'un seul d'un coup, vous pouvez y aller par étapes. Vous allez en sélectionner 10
ensuite 5, ensuite 3, puis 1. Voilà, par exemple, dans le concret des choses. Et le mot que vous avez choisi, eh bien, respirer. Voilà, faites la respiration consciente. Ah. Waouh, merci, merci, merci pour toute cette... Et vous mettez ce mot, vous remerciez aussi, parce que la gratitude est aussi une clé de transformation dans la relation à l'argent. Prenez le temps aussi d'observer dans les mots que vous avez écrits spontanément. S'il y en a qui viennent réveiller des tensions dans votre corps, utilisez la respiration consciente pour vous poser. Hein. Voilà, vous avez maintenant un exercice concret et pratique pour vous aider aussi à conscientiser bien, votre mécanisme. Voilà, c'est... on va analyser, regarder en détail. Hein, aussi, voilà. Il y a d'abord ce travail d'introspection à faire avant d'arriver, voilà, à la troisième étape, troisième question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez en fait dans le concret de la matière, qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez le jackpot, voilà, de X millions d'euros, ou si vous recevez, qu'est-ce que vous feriez en fait avec 1 million d'euros? Est-ce que vous le savez? Eh bien, écrivez-le. Que feriez-vous en fait avec cet argent? Et déjà, hop, ouh, j'entends quoi? 1 million d'euros, mais c'est pas possible. Ah, tatiti, tatati, tatata. Eh bien si, tout est possible. Hein. Donc, écrivez concrètement comment vous dépenseriez ou investiriez 1 million d'euros. Faites votre... Voilà. Écrivez concrètement. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Parce que souvent, j'entends les gens se plaindre en me disant « Ah, j'ai pas assez d'argent, nanani, nanana. » Et quand je leur pose la question « Mais qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent? C'est quoi vos projets? » Ben, je sais pas. Et l'argent, c'est une énergie en fait. L'argent est une énergie de transformation de notre être. L'argent est là pour amplifier en fait et nous aider à rayonner davantage notre être. C'est une énergie. C'est une énergie qui nous amène à, bien sûr, à nous relier. Alors, je vais... Voilà. Au pape. Le jour où vous trouvez le sens de votre vie et des projets en accord avec vos valeurs, hein, c'est ce que nous illustre et symbolise le pape. Le jour où vous trouvez ça, l'argent n'est plus un problème en fait. C'est le pape, pour résumer toutes ces questions, c'est qu'est-ce qui fait sens dans ma vie en fait? Et quelle valeur, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Alors, ça peut être une technique, ça peut être un savoir-faire, un savoir-être. Chacun a un talent unique. Mais voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et qu'est-ce que l'argent me permettrait de transmettre encore plus, en fait? Parce que c'est ça. C'est ça aussi. On ouvre les possibilités. Donc déjà, je ne peux que vous encourager. Répondez déjà. Prenez le temps de répondre déjà à ces 3 questions. La première, comment recevez-vous d'une manière générale dans la vie?
Comment recevez-vous les compliments, les cadeaux, les invitations, l'aide? Parce que ça, notre ego, il aime pas beaucoup. Hein. Et oui. Avoir l'humilité de demander de l'aide, oula, 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 oula. Deuxième question, c'est comment est, dans le concret de vos expériences, comment est votre relation à l'argent? Est-ce qu'il y a des périodes dans votre vie où vous en avez eu beaucoup? Ou vous n'en avez jamais eu beaucoup? Prenez le temps d'analyser, vous, votre relation à l'argent et peut-être même aussi vos parents hein, ou les personnes qui ont représenté vos parents. Prenez le temps de faire cette analyse-là parce que il y a une différence entre l'argent sur un compte bancaire et l'argent dans notre relation à l'argent. On peut très bien avoir le compte bancaire avec plusieurs millions d'euros sur le compte et ne pas se sentir riche et avoir cette peur du manque. Vous comprenez? Ben oui. Parce que la véritable sécurité financière, elle est d'abord aussi à l'intérieur de nous. Si vous vivez constamment dans la peur du manque et la peur de tout perdre, eh bien, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça arrive dans votre vie. Pour vous aider à en prendre conscience. Donc vraiment, prenez le temps de faire ce bilan, hein, un peu votre bilan financier. Quelle est la plus grosse somme d'argent que vous ayez eu d'un coup en un mois? Voyez, ou que vous ayez gagné, ou que vous ayez reçu. Voilà, regardez les chiffres en face, même si c'est pas toujours facile, notamment quand il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et enfin, avant de répondre à la troisième question, peut-être un peu plus fun, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 1 million d'euros? Vous feriez quoi avec? Eh bien oui. Dans le concret. Donc il faut chiffrer. Oui, alors je ferai un voyage autour du monde. Ok, mais un voyage autour du monde, ça coûte combien? Allez rechercher les infos dans le concret de la matière. C'est une manière de commencer à jouer et à déjouer le mécanisme pour vraiment aller vers quoi? Mais finalement, c'est aller vers nos véritables désirs, aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Alors oui, bien sûr, il y a une chose que l'argent n'achète pas, c'est l'amour des gens. Alors, vous pouvez très bien payer quelqu'un pour être aimé, mais c'est pas ça le véritable amour. Voilà. Par contre, l'argent est un moyen d'enrichir votre vie et d'enrichir la vie d'autres personnes. Parce que plus vous avez d'argent, plus vous pouvez aussi être généreux ou généreuse, aider d'autres personnes, et en tout cas, faciliter. Voilà, c'est un facilitateur. Sauf que parfois, en avoir beaucoup, ben, ça peut faire peur. Eh oui. Ouh là là, c'est trop. Donc, troisième question, qu'est-ce que vous feriez avec 1 million d'euros? Donc, vous allez chiffrer concrètement. Ça, c'est des choses que moi, j'ai déjà faites. Ça permet aussi de mettre dans le concret de la matière, ben ça vaut combien en fait? Cette idée, ce projet de voyage, ou la maison de mes rêves, avec tant de terrain, ou telle voiture, vous voyez, on va dans le concret de la vie, ou tel meuble, ou tel sport, ou stage que vous avez envie de faire, peu importe, mais chiffrez-le dans le concret. Mais avant de répondre à la question que feriez-vous avec 1 million d'euros, hein, on fait les questions dans l'ordre. Même si ça peut sembler fun. Eh bien oui. Qu'est-ce que vous feriez? Lorsque je regarde des reportages sur des personnes voilà, qui sont devenues multimillionnaires
que ce soit avec des gains à la loterie ou parce que quand ils sont nés, il y avait déjà cet argent ou parce qu'eux-mêmes ont créé cette richesse dans leur vie. Finalement, le constat que je fais, c'est que l'argent, en fait, n'est qu'un amplificateur de qui nous sommes vraiment. Donc, concrètement, pour faire court, si vous êtes déjà con sans argent, en avoir encore plus, vous serez toujours con. Ben voilà. Mais oui, c'est ça en fait. L'argent est un amplificateur de qui nous sommes. Et le secret là-dedans, c'est de rester aussi fidèle à ses valeurs. C'est ça. La véritable richesse, on est bien d'accord, elle part d'abord du cœur. Alors après, selon ce que notre âme a fait le choix d'expérimenter dans cette vie, eh bien, voilà, il y a des personnes qui vont connaître des gros yo-yo financiers ou pas, voilà. Mais c'est rarement l'argent qui est le problème, c'est vous, votre relation à l'argent. Parce que si vous êtes constamment dans la peur, comment voulez-vous attirer à vous l'abondance si vous vivez uniquement dans la peur? Non. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se défiler par rapport voilà, à nos responsabilités, etc. hein. Mais c'est vraiment... c'est un cheminement en soi, oui. D'accueillir l'abondance dans sa vie, sous toutes les formes, c'est un cheminement en soi. Donc voilà en tout cas ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Hein, et si on joue au jeu de l'argent. Et puis, eh bien, demain, on ira un peu plus loin, voilà, avec une technique de respiration, vous aider à vous libérer dans vos blocages, dans la relation à l'argent. Voilà. On se retrouve demain à midi pour ceux qui seront en live, voilà, sur mon groupe Facebook. Le tarot, non, pas le tarot Un chemin d'éveil, ça c'était le nom initial, c'est peut-être un lapsus révélateur. Devenez l'impératrice de votre vie. Mais en tout cas, peu importe le moment où vous écouterez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, et transformer radicalement votre relation à l'argent, et que vous sentez que voilà, ça vous appelle, c'est le bon moment, c'est maintenant. Il me reste 2 places en fait pour ma journée Devenez l'impératrice de votre vie le vendredi 21 juin en présentiel, toute la journée sur Plérin. Voilà, donc je vous offre aussi un rendez-vous découverte si vous n'en avez pas déjà eu un, pour vous aider à aller en profondeur de vos blocages. Merci, merci, merci et à très vite.